Lorsqu'on décide de créer une entreprise, la réussite, elle s'accompagne à différents niveaux, sous différentes approches, de critiques et de rejets. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, enfin je vais en parler. Alors, juste, petite précision. De mon point de vue, une critique est négative. Il n'y a pas de critique constructive. Je préfère dire que ce qui est constructif, c'est un avis. Lorsque quelqu'un me donne un avis et que ça me permet de m'améliorer, là oui, je prends. Si c'est une critique, pour moi, c'est négatif. Je zappe complet. D'accord ? C'est une façon de voir, tout se discute, on est d'accord. Mais si vous voulez garder l'approche critique constructive, ça m'est égal. Je vous donne mon point de vue. Alors, au niveau de votre entreprise, les critiques, vous en aurez forcément. Et plus vous avez de réussite, plus vous aurez de critiques. Vous aurez des rejets. Rejet parce que vous innovez, rejet parce que vous êtes différent, rejet parce que vous bousculez les codes, rejet pour tout un tas de choses. Ça peut être le rejet de vos clients, de vos fournisseurs, etc., des gens qui vous regardent sur YouTube, par exemple. Mais le rejet peut se faire aussi avec les personnes que vous côtoyez dans votre entourage. D'accord ? Vous allez vous grandir, évoluer, etc. Le reste de votre entourage ne va pas avoir la même démarche. Et il se peut qu'à un moment donné, il soit plus raccord avec vous, donc il peut y avoir un rejet. Les critiques et les rejets sont utiles et nécessaires pour vous faire grandir et vous développer très clairement. Voyez toujours les choses négatives comme quelque chose qui peut vous apporter quelque chose de positif. Si vous restez constamment sur le côté négatif, problème, voilà, c'est des mots que j'aime pas employer, problème, critique, peur, etc. Sauf que c'est comme une pièce, il y a les deux côtés, donc essayez de regarder du bon côté de la pièce. Donc les critiques, elles ont malheureusement, quand on n'y est pas préparé ou quand on n'a pas la bonne façon de voir ça, de prendre ça, les critiques, elles impactent sur votre confiance en vous. Il est clair comme, je pourrais vous donner un exemple d'une personne qui a laissé un commentaire il y a quelque temps de ça sur une publication que j'avais faite et qui employait le mot, je ne peux pas le citer, voilà, mais qui commence par un C et qui est un peu long, là, vous voyez, en as à la fin. Voilà. Et j'ai trouvé ça, s'il a que ça à faire, je lui remercie d'avoir pris du temps pour me dire ce genre de choses. Accessoirement, c'est son avis, c'est pas le mien. Si ce que j'ai dit ne lui convient pas, il n'est pas obligé de m'écouter. S'il n'est pas d'accord, accessoirement il peut le dire, mais pas en m'insultant, je vois pas l'intérêt. Et puis qu'est-ce que j'en ai à faire? Sérieusement, qu'est-ce que j'en ai à faire? Sauf que je le prends bien, enfin je le prends même pas en fait. Pour quelqu'un d'un peu plus sensible, d'un peu plus fragile, et c'est pas grave, hein, c'est pas une mauvaise chose en soi, hein, on s'améliore avec le temps, hein, on se fortifie, on se bonifie comme le bon vin en vieillissant. Ça peut être violent, ça peut empêcher de dormir, ça peut mettre un coup de stress, ça peut clairement mettre une gifle à la confiance en soi. Donc, ce qui est intéressant, c'est de comprendre qu'une personne, parce qu'il suffit d'une seule, il n'y a pas besoin de plus, une personne émette un avis mal amené, avec de mauvais mots, etc., mais donne un avis qui vous blesse, qui vous heurte, et là, d'un coup, vous faites un retour en arrière énorme. Donc, vous ne pouvez pas laisser ce pouvoir-là à quelqu'un, même quelqu'un que vous aimez. On ne laisse pas ce pouvoir-là à qui que ce soit. Peu importe ce que les gens pensent, on s'en moque. Peu importe comment ils le disent, peu importe leur avis, on s'en moque. D'accord ? Je ne dis pas que vous avez raison et qu'ils ont tort à chaque fois. C'est pas l'idée. C'est que on prend de qui ça vient. Alors j'aime bien ça, cette expression. Prendre qui ça vient. On les connaît pas. Leur avis vous intéresse pas dans la mesure où ça ne vous permet pas d'avancer. Aucun intérêt. Maintenant, si ça vous permet d'avancer, c'est plutôt un avis, c'est pas une critique. Et dans ce cas-là, remerciez la personne. C'est toujours bénéfique. Partagez la prise de conscience que vous avez eue. Là, on avance. Sinon, ça sert strictement à rien. Ne perdez pas de temps. Mais la critique et le rejet, on peut les avoir vécus, par exemple, dans notre enfance. Hein, ça a un impact énorme. Ça a des conséquences qui peuvent être gravissimes sur vous.
hein, confiance en soi, manque de confiance en soi, enfin détérioration de la confiance en soi par exemple. Mais pour votre entreprise, le problème c'est que vous allez justement avoir une attitude où d'un coup, ça peut vous mettre à l'arrêt. Ou d'un coup, vous n'osez plus faire, vous n'osez plus innover, vous n'osez plus la ramener. Sauf que je vous rappelle que vous êtes le dirigeant. À un moment donné, faut s'imposer. Et on s'impose aussi face à une critique non constructive et à un rejet. Accessoirement, je pourrais vous dire aussi que quand il y a rejet, quelque part, c'est la personne en face, elle ouvre une porte, une de vos portes, elle l'ouvre pour s'en aller. Vous savez quoi, poussez-la un peu et refermez la porte. Laissez-la partir si elle vous rejette. Vous n'avez aucun intérêt. Il y a des milliards de personnes sur Terre. Vous avez le temps de faire d'autres rencontres beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus enrichissantes. Si elle veut prendre la porte, qu'elle la prenne volontiers. On la referme derrière et on verrouille pour être tranquille. Stop. Le rejet comme la critique, c'est quelque chose, entre guillemets, vous en avez un certain contrôle sur ce que ça impacte chez vous, sur l'effet que ça peut avoir chez vous. Prenez les devants, agir, c'est toujours mieux que subir, on est d'accord. Mais sauf que, une fois de plus, voilà, ça a des impacts, comme par exemple l'isolement. Vous pourriez vous recroqueviller sur vous-même, vous renfermer sur vous-même, moins communiquer, par peur du rejet et de la critique, moins innover, moins prendre de risques, moins décider. Et si ça contribue à l'isolement, je vous rappelle quand même que l'entreprise, c'est un microcosme de base, est composé de vous au départ et puis après d'autres personnes, mais c'est censé être quelque chose d'ouvert. Si c'est une entreprise avec un monde fermé, pareil, comment voulez-vous vous développer ? Je vous rappelle que seul on avance, à plusieurs on va plus loin. C'est avec les autres que vous allez pouvoir faire péter tous vos compteurs. C'est pas tout seul. Donc cet isolement-là, si vous ne côtoyez pas d'autres personnes, s'il n'y a pas d'échange, etc., de peur une fois de plus d'avoir du rejet et de la critique, vous ne vous développerez pas. C'est aussi ce qui va vous couper, la critique et le rejet, de beaucoup de personnes. Alors dans votre vie perso, je vous l'ai dit, vous allez évoluer beaucoup moins, donc il peut y avoir du rejet, vous serez plus sur les mêmes valeurs, etc., ce qui est normal, ce qui est logique. L'idée c'est plutôt de côtoyer des gens qui ont le même type de pensée, qui nous ressemblent, on ne peut pas être en adéquation avec quelqu'un qui a des idées opposées, il y a un moment donné c'est plus jouable. Mais vous pourriez aussi vous rendre compte que des critiques et des rejets que vous avez eus, qui vous isolent, etc., font que vous allez aussi diminuer votre réseau de manière générale. Voilà, il y a des gens que vous ne côtoierez plus, il y a des gens avec qui vous ne parlerez plus. Voilà, pour prendre le moins de risque possible d'être critiqué ou d'être rejeté. Là, vous n'exploitez pas votre plein potentiel et vous vous coupez clairement de tout un tas d'opportunités. Donc, pour votre entreprise, ce n'est pas bon. Votre entreprise, elle doit saisir des opportunités, celles qui lui sont bénéfiques, bien évidemment, rejeter les autres, bien évidemment, mais elle ne peut pas rester sur elle-même pour pouvoir se développer, ce n'est pas possible. Donc, vous comprenez que les critiques et les rejets ont un impact important sur le développement de votre entreprise. Vous ne pouvez pas vous laisser surprendre, alors, de manière négative, vous ne pouvez pas vous laisser surprendre à vous immobiliser parce qu'il y a eu critique et rejet. Ça peut avoir un impact trop important. Mais par contre, c'est une capacité que vous pourriez développer, parce que ça se développe, à ne pas prendre les choses personnellement, à prendre de qui ça vient, à vous dire que c'est une vision de vous, mais c'est pas forcément la vérité. Ça veut dire aussi que vous pouvez contrôler la manière dont vous réceptionnez les infos. Voir là où c'est bénéfique et là où ça ne l'est pas. Il y a quelqu'un qui vous rejette, ok, il a voulu prendre la porte et qu'il la prenne. Vous connaissez l'histoire, je l'ai reprise plusieurs fois dans diverses vidéos, mais c'est des jumeaux, deux petits garçons qui sont sur une plage et il y a une grosse vague qui arrive et qui emporte les deux enfants. Le premier sort, il couine, il pleure, il appelle sa mère, son frère, ses sœurs, ses cousines, sa grand-mère. Il est catastrophé. Et le deuxième smile jusqu'aux oreilles et il dit encore. Bon, voilà, peut-être que vous êtes dans la première, vous êtes avec le comportement du premier petit garçon, mais vous pourriez avoir le comportement du deuxième petit garçon.
Et l'idée, c'est là. L'idée, c'est que ça ne doit pas vous toucher et que, du coup, faut quelque part en retirer le positif. C'est-à-dire que peut-être une critique fait que vous bousculez les codes, vous faites évoluer les gens, l'air de rien. Il y en a à qui ça ne va pas plaire, et il y en a qui vont avancer grâce à ça, même si vous sortez des sentiers battus. Alors, il y a des gens qui utilisent l'expression rebondir après une critique, ou un échec, hein, c'est la même approche. Donc, rebondir après une critique ou un rejet. Je vous dirais que l'expression en elle-même, oui, peut-être au début, les premières critiques, les premiers rejets, il faut les encaisser et puis travailler à le prendre différemment. Mais après, on rebondit plus dessus. Après, ça glisse comme ça, là. Hop. Comme je sais pas moi, comme de la pluie sur une planche bien huilée. Voilà, ça perle, ça glisse, même pas ça me touche. Voilà, donc j'aime pas l'expression rebondir. On rebondit pas après un échec ou un rejet. C'est de la manière dont vous prenez la critique ou le rejet qui fait toute la différence. Donc il n'y a pas à rebondir dessus. Je dis peut-être au début parce que les premières critiques ou les premiers rejets peuvent vous blesser. Mais il est clair que de toute façon, si ça vous blesse, c'est qu'il y a une petite, il y a une blessure. Il y a une blessure déjà qui fait que c'est un peu encore sanguignolant et quand on a une critique ou un rejet, c'est comme mettre un peu le doigt dessus, ça pique, ça fait mal, il faut que ça cicatrise, donc il faut vous en occuper. Mais on rebondit pas vraiment là-dessus. C'est juste qu'on apprend à s'en foutre. Je n'ai pas d'autre terme. On s'en fout, mais alors royalement. Ça se travaille. Vous inquiétez pas, ça se travaille. Mais surtout, ne le prenez pas personnellement. Voilà, ça pourrait être le meilleur conseil que je pourrais vous donner. Dites-vous bien que la personne qui a eu cette démarche d'émettre une critique désagréable et méchante ou qui vous rejette, ne mérite pas foncièrement votre attention ni votre temps. Hein, soyez un petit peu pédant, si je peux me permettre l'expression, mais soyez un petit peu presque hautain en vous disant que ça ne nécessite aucune énergie, aucune pensée, aucun temps pour cette personne-là. Ça n'en vaut pas la peine. Je vous ai mis un lien en description pour accéder à un workbook qui va vous permettre de travailler sur vous. Ça fait toujours du bien. Il y a des choses dont on ne prend pas conscience tout de suite et des fois il faut s'y pencher dessus. Donc allez-y, cliquez dessus, récupérez le workbook, mettez-vous au boulot. Ça va vous permettre d'avancer et de prendre conscience de certaines choses pour pouvoir être plus fort face aux critiques et aux rejets.